Alors avant d'appeler un pro, j'ai envie d'avoir votre avis de non-expert et de public qui a vibré pendant les Jeux. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle, Pierrot? Oui, pour moi, c'est juste du bon sens. Enfin, des fois, il faut savoir optimiser aussi les choses. Et je pense que c'est l'une des images, en tout cas, très fortes des Jeux Olympiques et dont moi, je me souviendrai toute ma vie. Donc, pourquoi, pendant le Tour de France, en fait, rester tout le temps sur du classique, toujours faire la même chose? Là, je trouve qu'en fait, tu te mets des bâtons dans les roues. Si tu ne le fais pas, c'est juste de la logique et j'aime pas quand on reste tout le temps enfermé dans son truc où il faut tout le temps rester de la même façon, de la même manière, ça m'énerve. Là, ça m'excite énormément. Franchement, je suis ravi de cette prise de décision et je pense que ça peut que fonctionner. Il n'y a pas d'autre issue pour moi. Est-ce que le monde du vélo accueille la nouvelle avec autant d'enthousiasme que Pierre Bouby? J'appelle tout de suite notre expert. Il s'agit de Christophe Riblon qui bossait juste avant. Ah, la sonnette, elle est en panne. C'est le je-trouve grognon un petit peu, le râleur de ça va frotter. Et lui, il n'a jamais grimpé la butte. Tu peux nous rejoindre, Christophe. C'est Claire qui m'a dit ça, que toi, tu étais le je trouve grognon de ça va frotter. Apparemment, ouais. Qui avait prof pour Grumpy. Patrick Chassé. Et chacun avait son petit surnom, c'est ça? On m'appelle Grumpy. Grumpy? Ouais. Tu vois que j'ai les bonnes infos. Mais cette nouvelle, elle te rend pas grognon ou un peu? Je l'ai déjà. Non, bon, pas du tout grognon. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Donc c'est rare quand même. Mais... Progresse en vélo. C'est fou ça. C'est fou. Incroyable. Et je l'ai déjà monté quand même, mais en voiture. Ouais, ben voilà. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour le monde du cyclisme? Non, déjà parce qu'on a les images des Jeux Olympiques où ça a été magnifique. Et moi, pour avoir été en voiture dans la course, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de revivre. Donc obligatoirement, pour moi, il fallait tenter de la refaire. Et puis après, pour le spectacle, Pierre en a parlé. C'est vrai que cette dernière étape, c'est souvent un défilé, il ne se passe pas grand-chose, hormis sur les Champs-Élysées où ça roule très vite. Là, peut-être qu'on peut avoir un petit peu de course qui se déclenche un petit peu avant. Donc je trouve que c'est une bonne option et ça aurait été dommage de s'en priver. Avant d'écouter certains qui ne sont pas tout à fait d'accord, est-ce que de ce côté du plateau, vous êtes aussi dans cet état d'esprit? C'est bien, c'est une bonne chose, on y va avec Montmartre? Moi, je suis hyper enthousiaste. Moi, je me dis que le Tour de France, il doit passer par les monuments historiques français. Mais on perd un peu en tradition de. C'est pas une histoire de tradition, là, il faut changer les traditions. Il y aura quand même l'arrivée sur les Il faut les balayer un petit peu et passer par les buttes Montmartre, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, etc. Il y a des choses à faire et tant mieux qu'à un moment donné, on puisse se dévier de. Tu peux faire le périph', mais c'est un moins bon, quoi. On peut rouler à 30, même, je sais pas si on peut rouler à 30. Et pourtant, il y en a certains, et pas des moindres, qui n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de repasser par la butte Montmartre. Oui, je vais vous parler de Remco Evenepoel, le Belge, qui a parlé de justement cette butte Montmartre. C'était en avril dernier, c'était avant Liège-Bastogne-Liège. À la question, est-ce qu'il a envie de revivre les mêmes émotions qu'aux Jeux Olympiques? Il avait répondu ça par rapport au Tour de France. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses. On aura assez de moments pour livrer bataille, à se battre pour garder notre position, sans avoir ça en plus le dernier jour. C'est un stress en plus, une difficulté en plus qui n'est pas nécessaire à mon avis. Si vous regardez les étapes qu'on doit avaler avant, on sera assez fatigué de se battre. Si je peux demander à l'organisateur du Tour d'éviter ce plan, ce serait très bien. Selon moi, ce serait mieux sans Montmartre. Christophe, est-ce que tu comprends un peu les craintes de Remco Evenepoel? Je les comprends. Moi, je suis enthousiaste parce qu'aujourd'hui, je suis consultant. Si j'étais encore sur le vélo, j'aurais certainement des craintes parce que, on le sait, la route, elle n'est pas très large. Aux Jeux Olympiques, il n'y avait que 90 coureurs. Là, il y en aura 160, 170 peut-être à l'arrivée. Donc, obligatoirement, il va y avoir 2 fois plus de monde. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y aura encore certainement le général qui pourra se jouer, parce qu'une chute le dernier jour, les temps, ils sont... Oui, non, mais je me mets à la place des coureurs qui jouent le classement général. Ils estiment que, et c'est comme ça depuis des années, je ne saurais même pas dire depuis quand, mais 50 ans. Le dernier jour, c'est un défilé. C'est vrai qu'on ne se bat plus pour le classement général, on se bat pour l'étape. Et là, on va peut-être se retrouver avec une étape qui va être une vraie étape où on va devoir se battre pour le général. Et je comprends qu'on n'ait pas envie de prendre encore une fois tous les risques. Ils en auront repris pendant 3 semaines, pendant 20 étapes, donc obligatoirement à la dernière étape on a envie de relâcher un petit peu. Là, cette année il faudra rester encore une fois concentré. Voilà, moi je comprends complètement sa position. La dernière il termine 3e. On sait très bien que ça se joue parfois à 10 secondes, à 15 secondes et on n'a pas envie de se retrouver en difficulté, donc voilà, il y a... Je comprends. J'ai une question justement. Enfin, le Tour de France, on est d'accord que c'est la course la plus difficile du monde. Enfin, c'est réputé comme tel. Enfin,
quand tu fais du trail, il y a les Ironman, il fait des courses aux 600 heures. Enfin, j'arrive pas à comprendre leur délire, mais je veux dire, tu as de la difficulté constamment. Là, ça rajoute autre chose. Le problème, moi, que je vois uniquement dans l'aspect cycliste quand tu es coureur, c'est que ta stratégie peut être différente aussi par rapport à la dernière course. Augmenter... c'est une réputation, quoi, le Tour de France. Elle est réputée pour être difficile. Et si tu es là pour faire une parade, ben, tu viens sur les champs, tu te mets à côté des tanks et puis tu pédales et puis tu fais coucou à la foule et c'est bien. Mais tu es obligé, quand tu arrives dans une ville comme Paris, avec une arrivée sur les champs, avec ce que tu as vécu au JO, je pense que s'ils ne le mettent pas dans la course, en fait, il y a 90% des gens qui le reprochent. Bien sûr. Maintenant que ça a été fait et quand on a vu la course que ça a donné aux Jeux Olympiques, on a tous envie de revoir une course de mouvement, une course de dingue le dernier jour. Maintenant, il faudra voir combien de fois on la monte. Si on la monte qu'une seule fois, il ne faut pas rêver, il ne se passera pas grand-chose. Je crois que c'est 3 tours. Par contre, alors, au JO, on avait 3 tours. Là, on ne sait pas, on va attendre le parcours. 21. Si on la monte plusieurs fois, là, ça va devenir très, très intéressant. Ça va dépendre de l'arrivée des champs, combien de kilomètres. Voilà, ça va aussi dépendre combien de tours on aura sur les Champs-Élysées. S'il y a 60 km sur les Champs-Élysées, on ne va pas attaquer à 80 km de l'arrivée dans la rue Le Pic. Donc on verra comment que ça se passe, quel parcours proposer. Comment ça se passe ? Mais ce qui est sûr, c'est ça que j'ai dit ? Mais on est bien ici, on est en province, c'est ça. On aime bien. Vrai bug. Il a commenté le Tour de Vas-y, on poursuit. Ce qui est sûr, c'est que ça va créer du stress. Le matin de la dernière étape, on ne sera pas du tout dans le même état d'esprit. On ne va pas boire une coupe de champagne tranquille à la voiture. Ça, c'est une certitude. Oui, mais tant mieux. Parce mais c'est très bien. Honnêtement, on s'ennuyait sur les dernières Alors, éditions. vous ennuyez ? Non, les 2 derniers jours. Je veux dire, très souvent, le Tour était joué le vendredi, dernière étape de montagne, etc. On pouvait attendre quelque chose. Mais les 2 derniers jours, et notamment cette fameuse dernière étape, je me rappelle à chaque fois les photos. Là, tiens, regarde. Oui, mais il y a d'autres intérêts. Mais oui, tu allumais pas la télé. Tu rallumais la télé au moment où, en fait, il y avait le sprint et ça s'échappait sur le sprint. En tant que téléspectateur et spectateur, je peux comprendre. Sauf que sur cette dernière étape, les gens viennent aussi sur le bord de la route. Pour ça, il y a un monde vraiment incroyable parce qu'ils savent qu'on va passer doucement. Non, mais pareil, bien sûr. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et ces images-là, on risque de plus les avoir. Alors, est-ce que c'est grave ou pas grave ? Moi, j'aime bien les images où le dernier jour, on boit un coup. C'est étonnant. Franchement, tu nous apprends rien. On sait très bien commenter. Après les champs, on se retrouve pas tous. Enfin voilà, moi je sais que j'aimais bien ce moment-là, mais je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec la butte Montmartre et tout ça. En tout cas, j'ai très envie de voir et je sais qu'il y a des coureurs, il y en a qui sont réticents, mais il y en a plein à qui ça donne des bonnes idées. C'est une certitude. Et notamment Valentin Madouas qui a fini 2e sur cette course et qui a eu encore des souvenirs plein les yeux, j'imagine. Mais lui, il parle de l'incroyable ambiance qu'il a pu vivre, notamment justement pendant les Jeux, avec cette montée de la butte Montmartre. Écoutez-le, c'était juste après cette course en ligne au Club France. Je n'entendais même pas respirer et c'est véridique. J'avais vraiment des douleurs aux oreilles à l'arrivée. J'entendais un bourdonnement sans cesse. Enfin, c'était incroyable. J'ai jamais vu autant de monde crier comme ça et ouais, c'est bien pire qu'au Tour de France, ça c'est clair. Ah, ça c'est génial, c'est bien pire qu'au Tour de France. Tu vas prendre la parole parce bien que tu y étais aussi. Bien mieux. Oui, dans le sens bien mieux. On revoit les images, on se replonge comme si on y était le jour de cette course avec des images qu'on a trouvées un petit peu de ci, de là, des supporters, mais ça donnait vraiment envie, quoi. C'était incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une voiture et donc de suivre la course. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais pas du tout du monde comme là. Il y avait au moins 5 ou 6 épaisseurs de gens. On le voit, il y avait des spectateurs sur leur balcon. Il y avait des gens qui étaient montés sur le toit. C'était vraiment incroyable. Et l'image aussi devant Montmartre, où toutes les marches elles étaient pleines. En plus, il y avait beaucoup de Hollandais, donc c'était un petit peu tout orange là pour Van der Poel. C'était vraiment magnifique. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, j'ai vraiment envie de revivre ça. En fait, on n'a pas ça sur le Tour. Si on l'a, mais dans des montées très mythiques. On l'a sur l'Alpe d'Huez, sur le Mont Ventoux, sur des montées très spécifiques avec des arrivées au sommet. Mais sinon, on retrouvait jamais ça. Jamais cette proximité avec le public et surtout pas sur la dernière étape où on prend des routes souvent très larges et le public est assez loin. Là, vraiment, la proximité avec le public, elle était complètement incroyable. Moi, ce dont je me souviens le plus, je crois que c'est l'un des plus beaux clichés qui a été pris justement pendant les Jeux Olympiques. Enfin, tout le monde l'a en tête. Toutes les photos vues d'en haut, là, où on voit Valentin, il est tout seul, avec tout le public et tout, c'est incroyable. De monde, t'as les bâtiments qui sont fantastiques. C'était complètement Le mec fou. qui s'arrête pour faire pipi dans le café aussi, ça. On a vu ça aussi. Et puis ce qui serait dingue, c'est qu'il y a un scénario un petit peu serré et que tout puisse être joué le jour J. Parce que c'est très peu arrivé dans l'histoire du Tour, notamment avec cette fameuse arrivée sur les champs pendant 50 ans. À chaque fois, on connaissait 2 jours avant, 3 jours avant. Mais on parle du classement en général, mais ça peut aussi créer de la course dans le sens où il peut y avoir
voir une échappée qui se développe et pour une fois une échappée qui va au bout. Je crois que la dernière échappée à aller au bout, c'est Alexandre Vinokourov. Alors j'ai plus l'année, hein, mais ça a au moins 15 ans, je pense. Patrick pourrait peut-être nous le dire, je lui demanderai après. Mais non, on pourrait avoir un scénario de course aussi bien pour l'étape que pour le général qui pourrait être incroyable, donc à voir. Mais moi, je suis curieux et impatient. En tout cas, j'ai très envie de le revivre. Remco Evenepoel qui parle de stress, c'est quoi parce qu'il l'a vécu, il l'a gagné, donc comment il peut être encore plus stressé que lors des Jeux? Le stress, c'est la foule, c'est les chutes, c'est quoi? C'est ça exactement, c'est que la route n'est pas très large. Normalement, quand on traverse les rues de Paris pour la dernière étape, on prend que des grands boulevards. Là, on va se retrouver à la rue Le Pic, il y a une voiture et demie qui passe, on va se retrouver avec 170 coureurs. Obligatoirement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde et c'est ce stress-là dont on parle. Mais les 170 ne sont pas au même niveau. Oui, mais si, parce qu'il y aura au moins les 10 premiers du classement général qui vont vouloir se battre pour être devant. Plus 2-3 coéquipiers à eux, donc ça fait vite 30 coureurs qui vont vouloir se battre pour entrer en premier. Donc obligatoirement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Plus les sprinteurs qui, eux, veulent jouer l'étape et qui ne veulent pas être trop loin parce qu'ils ne veulent pas se faire distancer. En fait, il y aura au moins 80 coureurs qui vont se battre pour être devant. Attends, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Vous voyez justement l'image derrière toi, c'est quand même, il y a des barrières, il y a des protections. Oui, mais la route n'est pas large. C'est moins dangereux que quand tu es en montagne et que tu as 4 mecs autour de toi où tu ne peux pas passer. Je veux dire, le stress, il le connaît en montagne. Non, mais oui, mais en fait, bien sûr que le stress, il le connaît, mais faut quand même voir toutes les chutes qu'il y a ces dernières années. C'est dû à la densité du peloton. Aujourd'hui, tout le monde est très fort, tout le monde est capable de rouler devant. Donc les différences, elles se font sur des moments de course. Et là, ça peut être un moment de course. On voit sur la photo, la route, elle est vraiment pas large. En fait, ça n'a rien à voir avec une étape de montagne où tout le monde est à sa place et on est en file indienne. Et même s'il y a du monde autour de soi, déjà, on roule beaucoup moins vite. Là, en bas de la rue Le Pic, alors je me souviens plus du nom de la rue, mais en bas, ils vont rouler à 60 km/h. Avant de tourner à droite, là, ils vont rouler très très vite. Et là, la route, pour y aller, enfin, vous connaissez tous, mais pour y aller, il y a les voies de bus. Enfin, la route est vraiment pas large et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et en fait, je pense que ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, c'est que le Tour de France se joue sur une chute. Qu'on ait envie de créer de la course, qu'on ait envie de rajouter des bosses, un circuit différent, c'est une très bonne chose. Maintenant, j'espère que que le Tour de France ne se jouera pas sur une chute. Parce que imaginez, le maillot jaune tombe le dernier jour, je sais pas, il se fracture un truc parce que ça frotte, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais on serait les premiers à dire, non, on n'a pas envie que le Tour de France se joue le dernier jour sur une chute. Quand ils ont mis leur chicane, ça a posé problème, ils l'ont enlevé. Les courses de vélo ne sont jamais simples. Des fois, ils se cassent la figure sur des virages anodins à cause d'une grille d'égout. Les motos, parfois. Moi, je vous dis, on n'arrête pas de parler de la sécurité à chaque fois sur le vélo. Vous nous dites tous, de toute façon, ça fait partie du boulot. Au niveau de la sécurité, les organisateurs, ils vont se casser la tête, parce que je pense qu'il va y avoir du stress. Il y aura du stress pour les coureurs, mais il y aura du stress dans l'organisation parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec 20 mecs par terre et le Tour de France qui se joue de cette façon-là. Donc il y aura obligatoirement du stress. Mais après, on fait confiance aux organisateurs du Tour de France. C'est les meilleurs organisateurs de courses de vélo au monde. Donc c'est eux qui ont organisé les Jeux Olympiques. Ils l'ont parfaitement organisé. Donc il faut leur faire confiance. Ils vont trouver le parcours idéal. En tout cas... moi, je trouve qu'y retourner, c'est un challenge. C'est un vrai challenge. Est-ce que, justement, par rapport au tracé, ils peuvent faire en sorte que, justement, en essayant d'épurer un petit peu le peloton, de faire un parcours pour essayer de diviser un petit peu? On peut. Après, on le dit souvent, mais c'est les coureurs qui font la course. Si les coureurs ont décidé de ne pas faire la course avant d'arriver à Montmartre, on aura un peloton groupé. Tout va dépendre de comment donc c'est une les coureurs l'abordent. Moi, ça m'excite. Mais non, mais c'est ça. Non, mais exactement. Non, mais ça va vraiment être hyper intéressant. Et je le dis, ça va être hyper intéressant au niveau du général, mais aussi si une échappée se développe, savoir si les sprinteurs seront encore là. On aura, pour une fois, je pense qu'on aura une vraie étape avec un scénario complètement indécis. Avec tout de même une arrivée sur les champs, c'est pas incompatible. Et on aura une arrivée sur les Champs-Élysées aussi, certainement avec... J'imagine pas, au minimum 1, 2 ou 3 tours. J'imagine pas qu'on fasse une arrivée directe. Ça m'étonnerait. Parce que ça, c'est un moment mythique aussi très attendu. Ouais, Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, en parlait en 2021. Les Champs, c'est mythique. C'est une avenue magnifique. C'est Paris, ça a un sens. Arriver sur les Champs pour un coureur après 3 semaines, c'est la récompense ultime. Christophe, tu as fait plusieurs Tours de France. J'aimerais que tu nous parles justement de ce ressenti. Ah oui. Finir le Tour de France sur les Champs, ça évoque quoi chez toi? Avec une coupe ou pas? Une chance incroyable. Toujours après, ouais. Mais pas en arrivant
sur les champs, ça roule beaucoup Avec trop les vite. pavés, c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. Non, mais c'est... faut juste, j'imagine, je sais pas, vous avez fait du foot, c'est comme si on rentrait dans un stade en fait avec tout le monde qui crie. Moi, j'ai eu la chance de le faire 8 fois, de le finir 8 fois. À chaque fois, c'est des frissons énormes, les poils qui se dressent. Voilà, le premier demi-tour, vraiment, on a la chair de poule partout. C'est complètement incroyable. Et en plus, moi, étant parisien, enfin, je connais les Champs-Élysées 2 jours, 2 nuits, avec des voitures et tout. Et là, l'avoir juste pour nous, enfin, il le ferme 2 fois par an pour le 14 juillet et pour le Est-ce que même Tour de les France. sprinteurs, ils en profitent comme ça? Parce que finalement, eux, ils jouent quelque chose. Ils sont vraiment dans leur bulle, ils sont concentrés. Ouais, mais alors tous les ans, on a entre 8 et 10 tours sur les Champs-Élysées, donc on a le temps quand même. Dans le premier demi-tour ou le premier tour, ça fait ça à tous les coureurs. Cette sensation incroyable. On arrive au pied, on est sur les pavés, on voit l'Arc de Triomphe au sommet. Enfin, pour tout le monde, il y a une émotion. Après, on tombe vite dans la course parce qu'il ne faut pas croire, mais sur les Champs-Élysées, ça roule extrêmement vite. C'est très difficile. Il y a les pavés, c'est hyper désagréable. Donc après, on est vite dans la course et après, on est vite à fond. Mais ce premier demi-tour, cette arrivée sur les Champs-Élysées, enfin, ouais, c'est vraiment. Tout le monde a le temps de savourer. Je pense, ouais. En tout cas, moi, à chaque fois, tous les coureurs avec qui j'en ai discuté, ils m'ont dit que ça leur faisait le même